quand traumatisme crânien rime avec alliance. Écoutons Thierry et Françoise nous en parler. Bonjour, moi c'est Françoise Gorel et puis je suis la femme de Thierry et Andrigueux. On est mariés depuis 42 ans. On vient de Béziers, du sud de la France. Et on est arrivé au Québec en 95 avec nos deux filles, Agathe et Alice. Voilà. Donc Thierry, il a travaillé, il est pâtissier, donc il a travaillé en pâtisserie, il a travaillé au casino et ensuite il a monté une boutique avec un de ses partenaires juste avant d'avoir son accident en 2011. Donc ça fait 13 ans, un accident de moto. Mais quand l'accident est arrivé à 52 ans, je ne le voyais pas. Je ne savais pas d'ailleurs où il allait être placé, parce que je ne savais pas. Mais comme moi, je travaillais à l'Institut de gériatrie de Montréal, je voyais des gens avec des handicaps, avec des problèmes. Et pour la famille, même pour la personne, mais pour la famille aussi, c'était assez... soit tu oublies la personne dans un centre, soit tu es là tous les jours après le travail, et puis tu fais, c'est ça. Le travail, la maison et puis le centre adapté. Donc c'était pas trop mon option. On ne sait pas ce que c'est parce qu'un traumatisme c'est quoi. Ça se voit pas mais il a des grosses séquelles cognitives, c'est ça. Au début, on arrivait plus ou moins à faire des activités à l'extérieur. Ça devient de plus en plus difficile. Il ne peut pas rester tout seul, donc il faut avoir toujours quelqu'un avec lui. Ce qui n'est pas facile. Tu ne peux pas improviser une sortie, tu ne peux rien improviser. Voilà. Et comme les sorties à deux sont très difficiles, on reste bien souvent on annule. Je reste à la maison. J'ai quelques services, oui. Une après-midi par semaine et deux matinées, j'ai un service d'une entreprise privée. Et puis le CLSC travaille avec des ressources. Et le vendredi, c'est ça, j'ai quelqu'un qui vient le vendredi matin. Et ça me permet d'aller faire, parce que moi j'adore faire du pilates et je fais de l'excentrique. Donc ça me permet d'aller faire mon sport. Voilà. Mais j'ai un caractère quand même, je ne suis pas quelqu'un de très social, voilà, j'aime bien lire, j'aime bien être... c'est ça, je suis un peu solitaire, mais c'est sûr que depuis le début de son accident, il a changé. Là, il faut que je l'aide à se raser, il faut surveiller quand il prend la douche, il faut... voilà, c'est un petit peu plus problématique. Et tu vois, hier, on est allé faire une marche pour sortir le chien, et puis il a eu un petit malaise dans la rue, donc il est tombé. Enfin, il vieillit aussi. Il vieillit, voilà, c'est ça. S'il avait été plus conscient de son accident, s'il avait pu se prendre un peu en charge, je pense que j'aurais pas fait tout ce que je fais là. C'est que là, il a besoin de quelqu'un aussi. Puis il a confiance en moi. Il y a ce lien que j'ai dit, non, je peux pas le laisser là. Je peux pas le laisser dans un... Mais même encore là, tu vois, aller dans un CLSC, je sais que ça va venir à un moment donné, mais non. Pour l'instant, non, il n'y a pas de plan. Puis ça va être au jour le jour. Même si pour faire un placement, il faut un hébergement, il faut s'y prendre à l'avance. Tant que c'est possible, je vais le garder. Qu'est-ce que tu faisais avant ton accident? J'étais pâtissier. Oui, mais tu travaillais où? Tu as travaillé où? Avec mon père. Oui, à Béziers. Et quand toi, ici à Montréal? Au casino. Et après? Je sais pas. Oui, mais quand tu as eu l'accident, tu travaillais où? Je sais pas. Avec qui? Tu faisais quoi? Je faisais des gâteaux. Oui, des macarons? Oui. Ah, des macarons, oui. J'ai même monté un boutique de macarons. Tu étais un pâtissier, tu faisais des macarons. Tu es heureux avec Françoise? Oh oui. Oui. Oui, mais il y a 42 ans qu'on est mariés. Madame, il y a 42 ans qu'on est mariés. Comment tu trouves que ta vie elle est depuis que tu as eu ton accident? Elle est belle, hein? Elle est belle? Je ne travaille plus. Est-ce que c'est grâce à Françoise qu'elle est belle, ta vie? Ça, c'est ma femme. Hein. Mais c'est normal.